Yo les gars, ici Ouz Microphone, bienvenue dans la vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et là je recommence les vidéos pour la CAN les gars. Aujourd'hui on va parler de Sénégal, de l'équipe nationale du Sénégal. Je vais vous proposer une analyse assez pertinente à mon goût et je vais essayer de vous dégager les 11 probables de l'équipe nationale du Sénégal. Comme vous le savez bien, la liste est sortie depuis longtemps et voilà les gars, nous y sommes là, on va dresser les 11 types de l'équipe nationale du Sénégal. On va dresser une liste qui sera entre expérimentés et jeunes joueurs. Comme vous le savez, les joueurs qui ont du vécu et les jeunes joueurs qui ont du potentiel. Et on va essayer de faire une équipe qui va de l'avant. Pourquoi on aura à faire ça? Parce que si vous regardez, l'équipe de France a toujours fait ça. C'est vraiment une équipe qui gagne. Une équipe qui a vraiment du potentiel. Et les gens qui ont du vécu, qui pourront guider les jeunes, c'est vraiment les équipes qui ont une capacité de challenger partout dans le monde. Du coup, je vais vous dresser une liste de 11 joueurs et vous allez voir, je vais déjà établir les anciens joueurs, ceux qui ont de l'expérience, du vécu tout au long. Et après, on va compléter par les jeunes joueurs. Vous allez voir, ça va être un peu pertinent. Du coup, au niveau des cages, on va mettre Edouard Mendy. Comme vous le voyez, clean sheet durant ces derniers matchs. Il n'a pas encaissé de but pendant 3 journées. Et ça, c'est pas rien. On va dire qu'il a une confiance assez extraordinaire. Au niveau de la défense, Kalidou Koulibaly, un homme qui a du vécu. Mentalement, il est au top et il arrive à vraiment mettre la ligne défensive à un niveau tellement élevé. Après, derrière, on va attaquer au niveau du milieu. Le milieu, moi, je voulais mettre Kouyaté, parce que Kouyaté, les gens ils disent, ouais, Kouyaté, il est vieux et tout. Mais Kouyaté, on n'est pas en Angleterre jusqu'à présent et ne pas avoir un potentiel. Kouyaté, le potentiel qu'il a, c'est du genre Busquets. C'est pas le jeu. Tout le monde ne peut pas voir le jeu de Kouyaté, mais il est tellement essentiel et il se donne à 10 000%. À chaque fois qu'il est sur le terrain, ça ne se voit pas à l'œil nu, mais il effectue un travail monstrueux. Moi, je vous le dis. Mais je ne vais pas mettre Kouyaté. Il y a Nampalis à côté. On ne peut pas laisser Nampalis. Nampalis, c'est un valeur sûre. C'est un homme physique. Il est bien. C'est un ratisseur. Et vraiment, il a un volume de jeu assez extraordinaire. C'est juste perturber le jeu des autres. C'est pour juste récupérer le maximum de balles. Et après, on va en attaque. En attaque, on va mettre jeunes. On va mettre les jeunes. En attaque, je pense qu'on va mettre Bamba Dieng. Mais Bamba Dieng, on ne va pas lui faire démarrer le match. Parce que quand on appelle le passé, Bamba Dieng, à chaque fois qu'on le met partant, genre, il a du mal à vraiment débuter les matchs. Il faut le mettre au mi-temps pour qu'il puisse s'imprégner, je pense. Il y a des joueurs comme ça, les gars. On ne peut rien y faire. Après... on va mettre un deuxième attaquant, quoi. Je pense qu'on va mettre Nicolas Jackson. Je pense que Nicolas Jackson, vraiment, c'est l'homme idéal actuellement. Il faut donner la chance, Nicolas Jackson. Parce que vous savez, je sais qu'il rate beaucoup, mais la première ligne défensive, c'est l'attaque. Quand l'attaque presse bien, alors que Nicolas Jackson, c'est un mec qui se donne à 10%. C'est un mec qui a une vitesse extraordinaire. Et ça fatigue les défenseurs. Si Nicolas Jackson arrive à presser la défense, ça dit que les relances n'auront pas lieu. Et quand les relances ne sont pas bons, ça dit que le jeu de l'équipe peut être perturbé. Alors moi, je pense que mettre Nicolas Jackson, c'est un avantage pour l'équipe nationale du Sénégal, que ce soit Bamba Dieng ou Nicolas Jackson. C'est des joueurs vraiment rigoureux qui ont une vitesse de pointe assez extraordinaire. Moi, je pense que là, on est calé. Du coup, on retourne à la ligne défensive et on va y mettre, à côté de Kalidou Koulibaly, on va mettre Niakhaté. Incroyable. Cette ligne, frère, tu mets Niakhaté à côté de Koulibaly, mais c'est des monstres, les gars. Ils ont la taille, ils sont costauds et ils défendent bien. Mais moi, je me dis que c'est la défense rêvée par les autres équipes, les gars. On ne peut pas dire mieux. Après, dans les deux côtés, on va mettre Sabaly dans l'un et l'autre, on va mettre Jacobs. Des pépites. Ils n'ont jamais déçu. Incroyable. Moi, je me dis qu'on est bien. Après, on va au niveau du milieu. Et le milieu, encore, ça va être extraordinaire. On a déjà Nampalis et pas Matar Sarr. Incroyable. Actuellement, il fait partie des meilleurs jeunes joueurs.
il est incroyable. Il n'y a rien à dire. Pape Matar Sarr, on le met, et Pape Gueye. Oh là là. Vous avez vu les entraînements de Pape Gueye? Pape Gueye, il ressemble un peu au calibre de Paul Pogba. Physiquement parlant, il est imposant. Et quand je le vois jouer, je suis tellement content. Ses contrôles de balle, ses dribbles, tellement... Mais moi, je me dis que Pape Gueye, quand même, la Coupe d'Afrique, il va montrer quelque chose de vraiment pur. Moi, je vois ce mec étant un des meilleurs joueurs de la CAN, parce que j'ai vu le jeu, j'ai vu son entraînement, j'ai vu que c'est un mec très imposant. Et notre dernier match, il l'a montré, il était parmi les meilleurs joueurs du terrain. Alors ce milieu-là, pipite encore les gars. Nampalys qui ratisse tout. Pape Gueye qui est capable de faire des centres, qui est capable de faire des passes à des kilomètres. Après, à côté, on a Pape Matar Sarr. Notre dernier but, c'est la première fois que je vois le Sénégal faire des passes milieu terrain attaquant, et ils l'ont marqué. C'est Pape Matar Sarr qui l'a fait. Nous, notre jeu, c'était un jeu vraiment ailier, quoi. Mais avec Pape Matar Sarr, les gars, on a réussi à faire le Sangra. C'est la première fois que je vois le Sénégal passer au milieu pour marquer un but. C'était incroyable, c'était fantastique. Ce milieu-là, c'est un milieu prometteur. Et du coup, au niveau des côtés, il y a Sadio Mané de l'un, de l'autre. On va vraiment pas discuter avec Aliou Cissé. Je pense qu'il connaît ses joueurs, et je pense que puisque à chaque fois il nous met Ismaïla Sarr à côté, c'est parce que Ismaïla Sarr, il est capable. Parce que des fois, vous savez, le mental du joueur, des fois, il y a des va-et-vient, il y a des jours bons, des jours qui ne sont pas bons. Mais je vous jure, pas Matar, comment il s'appelle? Ismaïla Sarr, il est très bon. C'est juste, des fois, vous savez, il y a des hauts et des bas. Mais Ismaïla Sarr, il est très bon. C'est pourquoi Aliou Cissé le met. Moi, je pense que c'est ça. Après, on va faire avec. On va mettre Ismaïla Sarr dans le côté Sadio Mané. C'est des percussions. C'est des hommes tellement vifs et qui ont vraiment de l'adrénaline au niveau des pattes. Et après ça, les gars, cette équipe-là, je pense que si l'équipe du Sénégal arrive à mettre cette équipe-là, ce 4-4-2-là comme tactique, quoi, je pense qu'il peut aller très très loin même. Après, après cette 11 de départ, moi je vais vous dire quelle sera la finalité selon moi, d'après ce que j'ai vu, d'après l'analyse que j'ai fait. Moi je pense que les demi-finales seront très réputées. Je pense que la demi-finale idéale sera Maroc-Algérie, Sénégal, Côte d'Ivoire. C'est incroyable, ce demi-finale. À partir de là, j'ai plus les mots. À partir de là, les gars, tout le monde peut gagner. Mais ça ne veut pas dire, c'est juste des probabilités que je regarde d'après ce qu'ils ont effectué, quelles sont les qualités des équipes. Mais le football, c'est pas ça. Le football, le plus nul, entre guillemets, peut gagner ce qu'on dit favori ou quoi. Il n'y a pas de, mais si on suit la logique, ces quatre équipes-là pourront s'affronter en demi-finale. Je le dis et je le laisse là. Algérie, Maroc, Sénégal, Nigeria. Voilà. Et du coup, moi, je pense que en tant que Sénégalais, moi, je pense que le Sénégal va battre la Côte d'Ivoire. Bah, ça sera pas facile du coup. Et je souhaite aux Marocains de faire la différence avec l'Algérie, bien évidemment. Du coup, sur ce, moi, les gars, moi, je vous dis à très bientôt. Je vais vous faire une vidéo sur le Maroc, et on va voir les joueurs de potentiel qu'a le Maroc. Et si vous avez bien aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche de notification et d'interagir sur les commentaires. Et je vous dis à très bientôt, les gars. Tchuss. Ici c'était Ousmane.